Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc, les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un projet sur lequel je suis ultra bullish pour le prochain bull run. Et bien, ce projet-là, c'est Oasis Network, vous l'aurez deviné. On sait à quel point nos données personnelles sont une mine d'or pour les entreprises. D'ailleurs, elles vendent ces données-là à d'autres entreprises sans qu'on donne notre autorisation. Et bien, c'est là que entre en jeu Oasis Network, qui est une blockchain Layer 1 qui est axée sur la confidentialité. Elle est scalable, mais également aussi polyvalente. Donc, elle est principalement composée de deux types de couches qu'on appelle les couches consensus, mais également aussi les couches paratime. Donc, ça veut dire que elle est décentralisée. Et d'ailleurs, n'importe quel développeur peut développer son paratime sur cette blockchain-là. Tout d'abord, je tiens à préciser que ceci ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Je ne suis pas un conseiller financier ni un conseiller en investissement. Donc, avant d'investir dans les crypto-monnaies, faites-vous vos propres recherches et investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre, car c'est vraiment très risqué. Et donc, maintenant que vous avez une petite idée de ce qu'est Oasis Network, nous allons rentrer dans le vif du sujet et parler des principales caractéristiques de cette blockchain Layer 1. Donc, en première des lieux, la confidentialité. Donc, le but là, c'est de tirer parti des paratimes ou partager des données et gagner des revenus tout en ayant 100% de confidentialité. Donc, à long terme, cela peut ouvrir la voie à l'identité numérique, mais également aussi au métaverse privé, par exemple, sur la blockchain. Donc, la seconde caractéristique de Oasis Network concerne sa scalabilité, notamment dans la finance décentralisée. Donc, on sait très bien que la DeFi présente un énorme potentiel, mais là aussi pas mal de limites et de problèmes. Donc, notamment la confidentialité, la sécurité et aussi les frais de transaction qui sont généralement très élevés. Donc, en comparaison à Oasis Network, qui va avoir des frais de transaction qui seront 99% moins élevés que Ethereum par exemple. Et lorsqu'on le compare à d'autres blockchains, on voit que le temps de réponse d'une transaction est presque instantané. En nombre de transactions par seconde, on est à 1000. Donc, ce qui fait que c'est une blockchain qui a pas mal de potentiel et aussi, on va dire, un futur assez brillant devant lui. Donc, la troisième caractéristique concerne la tokenisation de données. Donc, les données seront tokenisées et vont alimenter un écosystème d'applications qui vont ensuite récompenser les utilisateurs pour leur création de valeur, tout en ayant en tête la confidentialité qui reste la priorité de la blockchain. Donc, Oasis Network, c'est aussi une communauté qui grandit à vue d'œil, avec notamment une communauté dynamique d'opérateurs de nœuds, des développeurs, des partenaires d'entreprise, des ambassadeurs, mais également aussi des membres actifs dans le monde entier et également sur les réseaux sociaux. Comme on peut le voir par exemple avec près de 270 000 abonnés sur Twitter, 93 000 sur Telegram, sur Discord aussi on en a 61 000, ce qui est assez énorme pour une blockchain. Et donc, du coup, ça montre que les gens ont de l'intérêt pour cette blockchain et montre que c'est une communauté qui est assez solide et présente en fait. Pour mener à bien ce projet, nous avons une équipe composée d'experts en provenance de grandes entreprises telles que Apple, Amazon, Google ou Goldman Sachs, mais aussi de grandes universités telles que Harvard, Stanford, Carnegie ou Berkeley College, comme par exemple les deux fondateurs de Oasis Network, Raymond Cheng et Do Song. D'ailleurs, Do Song, c'est intéressant parce que c'est une femme qui fait assez régulièrement des présentations auprès de Microsoft Summit concernant les computer sciences. Elle a aussi aidé l'entreprise Uber à mettre en place une protection des données clients et une protection des données conducteurs. Donc, ce qui montre que Oasis Network a vraiment une équipe solide, expert, et ça apporte aussi de la crédibilité, du coup, notamment quand il s'agit de lever des fonds auprès d'investisseurs, par exemple. Maintenant que tu comprends les principales caractéristiques de Oasis Network, mais également tu as pu faire connaissance de l'équipe à l'origine du projet, nous allons nous attaquer à la technologie de ce Layer 1 Proof of Stake. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, Oasis Network se compose de deux couches. Donc, la première couche, c'est le consensus layer. La seconde couche, c'est le paratime layer. Donc, celle-ci est composée de trois paratimes. Le Emerald Paratime, le Cypher Paratime et le Saphir Paratime. Le Emerald Paratime va offrir une scalabilité, une compatibilité avec Ethereum Virtual Machine, donc EVM. Il va aussi être interopérable. Il est aussi conçu pour résoudre les problèmes de frais élevés, mais également aussi de faible débit. Concernant le Cypher Paratime, lui, il va permettre de créer des contrats intelligents confidentiels qui vont permettre aux DEX
d'arrêter tout ce qui est le front running. Donc le front running, c'est lorsqu'on se fait devancer par exemple un bot lors d'une transaction. Il va aussi permettre la protection des actifs NFT et potentiellement ouvrir la voie au marché traditionnel de crédit et de prêt, ce qui représente pas mal de milliards. Concernant le Saphir Paradigm, lui, il va aussi permettre aussi de créer des contrats intelligents compatibles EVM, donc Ethereum Virtual Machine. Il va aussi permettre le calcul confidentiel de contrats intelligents écrits en Solidity ou dans d'autres langages qui sont Ethereum Virtual Machine compatibles. En termes de tokenomics, on aura au total 10 milliards de tokens qui seront produits, dont 23% pour les investisseurs, 23,5% pour le staking reward, 5% pour la stratégie partner. Nous avons 10% pour la fondation, donc la dotation de la fondation, 18,5% pour la communauté et l'écosystème, et 20% pour les principaux contributeurs qui aident au développement de Oasis Network. Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc on aura 10 milliards de tokens. Déjà, sur les 10 milliards de tokens, on a déjà 57% qui sont en circulation. En termes de market cap, on se place à 300 millions de market cap et en fully diluted market cap de 524 millions de market cap. Donc, c'est un projet qui est déjà disponible sur les principales échanges de monnaie, donc tels que Binance, KuCoin ou encore Coinbase. Donc, en termes de libération aussi de tokens, le projet a prévu de libérer ces tokens sur une dizaine d'années. Donc là, actuellement, comme on peut le voir, les deux plus grosses libérations de monnaie ont déjà eu lieu. Donc, c'était en 2021 et en 2022. Là, actuellement, ce sont des libérations assez flat, donc qui ont très peu ou pas d'impact sur le prix du token. D'ailleurs, on a eu une libération de token le 19 mai, si vous ne le savez pas. Et comme on peut le voir, ça a eu très peu d'impact sur le prix de Oasis, donc Rose, ce qui est très intéressant. Et en termes d'utilité en fait du token, c'est un token qui va être utilisé sur l'écosystème Oasis Network pour payer les frais de transaction, le staking reward, mais également aussi tout ce qui est récompense pour la communauté, les contributeurs et tout, etc. Concernant l'écosystème d'Oasis Network, on peut voir que c'est un écosystème assez grandissant et florissant, qui est principalement composé de développeurs d'applications, d'infrastructures blockchain, d'opérateurs de nœuds, mais également aussi d'universités telles que la Frankfurt School par exemple. Pour la partie DeFi, on sait très bien que l'Emerald Paradigm est désormais live du coup sur le réseau principal d'Oasis Network, et on peut voir qu'il s'intègre assez facilement avec d'autres protocoles qui sont EVM compatibles, tels que Chainlink par exemple. Ce qui est aussi intéressant avec Oasis, c'est que ils ont réussi à mettre en place un fonds d'aide au développement des applications qui souhaitent se lancer sur l'écosystème Oasis et il s'élève à 235 millions de dollars, ce qui est assez énorme. Et ce, grâce à l'aide de très très gros fonds d'investissement tels que la Binance Lab, Pantera Capital, Jump Capital, Electric Capital ou encore Dragonfly Capital. Donc on peut voir qu'il y a des très très gros investisseurs derrière Oasis Network, ce qui montre le sérieux de ce projet-là. Donc, si des entreprises de ce niveau-là misent sur Oasis Network, moi, ça me donne en tout cas envie d'investir dans le projet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Messari, donc l'entreprise Metari, qui fait assez régulièrement des rapports, donc des analyses sur des projets crypto-monnaies ou encore des entreprises, on peut voir qu'il place en deuxième position Oasis Network en termes de nombre de fonds d'investissement qui détiennent en tout cas Oasis Network dans leur portfolio. Donc il se place deuxième derrière Polkadot, ce qui montre que c'est un projet ultra bullish. Pour développer davantage son écosystème, Oasis Network a mis en place 3 programmes. Donc le programme ambassadeur qui consiste à une communauté bénévole qui sont passionnés par le projet Oasis. Ils vont répondre aux questions, organiser des rencontres, gérer la communauté en ligne, créer du contenu, mais également aussi tester le réseau Oasis pour voir s'il n'y a pas de problème. Le second programme consiste à un programme universitaire. Il est principalement composé de départements universitaires, de clubs blockchain, mais aussi d'organisations estimées dans le monde. Actuellement, il y en a 25 dans le monde. Et le dernier programme consiste à un grand programme, donc un fonds d'aide au développement d'une application, par exemple, ou d'un projet sur l'écosystème Oasis Network. Et ce fonds est compris entre 5 et 50 000 dollars. Et il se paye généralement en Rose Token. Donc jusqu'à présent, nous avons vu ensemble les caractéristiques, la technologie, la tokenomics
et l'écosystème Oasis Network. Donc, je pense qu'il est désormais temps de parler un peu de ses partenariats. Donc, en premier lieu, son partenariat avec Meta AI, donc anciennement Facebook. Il a pour but d'aider Meta AI à développer une intelligence artificielle un peu plus équitable. En second partenariat, on a son partenariat avec Google. Donc, il a pour but d'aider Google à offrir le meilleur de la technologie de confidentialité des données auprès d'entreprises qui traitent un grand nombre de données sensibles. Donc le troisième et le quatrième partenariat, il se fait avec Binance. Donc le premier partenariat de Binance, c'est avec Oasis Ecosystem Fund. Et le second, il est avec le CryptoSafe Alliance. Donc celui-ci, il a pour but d'aider Binance Lab à conserver au mieux les fonds crypto. Le cinquième partenariat, il s'est fait avec Equifax et il concerne principalement la KYC. Donc, dans un premier temps, il va aider Equifax dans la facilité de la conformité, mais aussi il va aussi aider à prévenir les fraudes et renforcer la confiance dans la DeFi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Equifax, c'est l'un des 3 meilleurs bureaux de crédit au monde avec presque 800 millions de clients. Ce ne sont pas uniquement ces partenariats que compte Oasis Network. On a aussi un partenariat avec BMW, Blockchain Service Network of China, Linux Network Foundation. Nous avons aussi un partenariat avec Genetica, Nebula, Personal AI, Conflux ou encore la Blockchain Game Alliance. Donc ça montre à quel point des entreprises déjà installées dans le monde et reconnues font confiance à Oasis Network. Donc toutes ces raisons font que je suis bullish sur ce projet-là. Après avoir analysé toutes ces informations et ces intégrations, je reste donc optimiste quant au futur de ce Layer 1. Et je pense qu'il aura un avenir radieux. Il est même très fort probable qu'il fasse plusieurs meetups durant le prochain bull run. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Les gars, j'ai passé plusieurs heures de recherche et de travail à effectuer sur cette vidéo. Donc si vous pouvez aider et appuyer sur le bouton en vous abonnant, ça aiderait fortement la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao!